dans des grands combats, l'engagement dans des grands combats nous donne de grandes victoires. Ok? C'est effectivement bien le titre du message. L'engagement dans de grands combats nous donne de grandes victoires. Et normalement, vous autres, si nous engageons, ok, dans un petit combat, c'est normal que nous gagnons une petite victoire. Mais nous, vu que c'est un grand bon Dieu, nous invite à une grande victoire et en même temps, une grande victoire quand nous gagnons, ça va une victoire là en même temps pour glorifier le bon Dieu. Et nous sommes capables de nous lire dans 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Alléluia, merci Seigneur. 1 Timothée 6, verset 12. Dans la lecture, il dit combat le bon combat de la foi. Okay. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et vous autres, vous arrivez à comprendre, vous autres, qui nous tout le monde qui gagne, ok, qui est capable de nous, tout le monde qui gagne, qui prend l'engagement pour être un chrétien, vous êtes, nous, un ban soldat, qui finit engagé, vous êtes, pour combattre contre l'adversaire, afin que nous capables arracher les âmes du griffe du diable. Amen, vous êtes. Nous essayons le Dieu qui avait le Dieu désormais. Normalement, vous êtes d'abord, nous devons comprendre que tout ban chrétien, nous sommes un soldat engagé. Ok, si nous pas mettons dans nos pensées qui nous sommes chrétiens et qui nous sommes soldats engagés, jamais vous ne pouvez pas vraiment être motivés pour combattre, pour engager, pour un grand combat, pour gagner une grande victoire. Et ça, c'est d'abord, avant que nous commencions à développer, celle qui j'aimerais souligner dans notre pensée, vous êtes, tout chrétien, vous êtes, nous sommes un soldat. Nous entraîner, vous êtes, afin que nous soyons capables d'être des ouvriers, afin que nous soyons capables vraiment d'être des vrais soldats et combattre. Nous sommes arrivés à comprendre que nous, là, nous vivons en tant que chrétiens, nous sommes là, vous êtes, nous en combat. Mais il y a beaucoup de gens qui comprennent, nous le matin, il ne faut pas dire seulement les chrétiens, mais vu que nous connaissons beaucoup de monde, pas encore comprendre que tout l'être humain, toute la création de Dieu, okay, nous sommes visés par le diable. Le diable il a envie de détruire nous, qu'il soit chrétien ou bien non chrétien, le diable il vient vite pour détruire. Yes. Okay, et c'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous sommes arrivés à comprendre que nous, les chrétiens, nous devons engager, dès que nous sommes chrétiens, nous devons engager nous pour une bande soldat pour le combat contre l'adversaire, contre le diable. Et nous sommes capables de prendre une victoire. Amen. Alléluia. Dans 2 Timothée 4, 7, Paul dit comme ça, j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il fait combattre le bon combat. Et nous connaissons que Paul n'a pas combattre un combat facile, un combat léger, mais c'est ce combat qui est difficile. Quand nous regardons la Bible, combien de difficultés de traverser vous autres. Ok, Paul finit engagé vous autres à un grand combat. Tout combat que nous avons dit que Paul finit engagé, il fait, c'était un grand combat. Quand nous lire l'histoire de Paul, vous trouvez qu'il constate un problème, difficulté que Paul finit de rencontrer. Mais Paul, tu connais vous autres. Ok, il fait dire, moi, je combattre le beau combat, moi, je achever pour la course. Et ce qui ça veut dire que achever pour la course, ça veut dire que chaque chrétien a la course pour nous rencontrer. Chaque chrétien, vous êtes une course qui nous a achevé. Mais il demande que beaucoup de chrétiens commencent la course et puis pas terminent cette course. Ok, pas terminent cette course, ou bien il y a une balle qui n'est pas intéressée même pour combattre vous autres. Et nous arrivons à comprendre que chaque chrétien qui va combattre contre l'adversaire, l'adversaire pour combattre nous et pour détruire. Ok? Ce que nous devons faire en tant que chrétiens, nous, ce que nous devons faire, nous devons créer, enfants de Dieu, nous sommes capables de combattre contre l'adversaire. Et si un soldat, vous comprenez bien, si un soldat n'est pas combattre contre l'adversaire, l'adversaire pour combattre lui et l'adversaire pour détruire lui. Si l'adversaire n'est pas prendre souvent des armes, il ne va pas mettre des gouttes sur les pieds.
ok, l'adversaire pour détruire. Et nous connaissons, nous en tant que chrétiens, nous combattons, ce n'est pas contre la chair, contre le sang, nous combattons, c'est quoi? C'est contre l'adversaire en spirituel, ok, contre l'autorité, ok, contre le prince de ce monde, ok, et nous devons dégoûter comme un soldat, ok? Merci Seigneur. Quand nous avons la Bible, quand nous avons tout le nom de Dieu qui la Bible souligne, oh, homme comme David, comme Moïse, comme Élie, comme Samson, tout les hommes, les femmes, ok, qui finissent gagner une grande victoire dans la Bible. C'était des hommes et des femmes qui finissent combattre un grand combat, qui finissent faire un grand challenge. Ok, vous autres, tout le monde qui gagne, ok, qui la Bible vraiment souligne, qui gagne toute l'histoire, ok, de la Bible, c'est un ban qui gagne, c'est un ban l'exemple que le bon Dieu tient nous noter, puis c'est un nom de Dieu noter, pour montrer nous qu'il nous aussi pareil, nous faisons combattre un grand combat. Ok, vous autres, si nous avons par exemple un combat contre l'adultère, si nous avons un combat contre la drogue, contre l'alcool, nous avons un combat contre la tristesse, ok, cigarette, si nous avons un grand combat dans le ministère, dans la famille, dans le travail, nous avons un grand combat dans les finances, ok, nous n'avons pas payé pour nous combattre. Moi, je trouve la Bible, moi, je trouve David, moi, je fais combattre contre Goliath, il fait combattre contre les Philistins. C'était pas un combat badinage, c'était un grand combat contre même que le David, que le dégoûté, pour dégoûter moi Goliath, un petit père. Voilà, David, que tu peux aller pour moi, toi, dans l'amour, il toi. Mais David, pas fait le père. Amen. Moïse, pas fait le père. Moïse, il dit à l'exemple, Moïse, il fait face à Pharaon. C'était pas un combat facile, ça. Donc, des fois, quand nous lisons la Bible, nous disons à dégoûter par Pharaon, à dégoûter par l'armée Pharaon, il paraît facile dans l'histoire, mais c'était un combat terrible, pas dégoûter par Pharaon. Ok, pas dégoûter par l'armée Pharaon, c'était un combat vraiment difficile. Donc, Élie, puis il dégoûté par Baal, nous avons Samson, nous avons Gédéon, nous avons Paul, comme vous dire, vous autres, c'était un man qui finit affronte, qui finit faire un grand combat et qui finit gagner une grande victoire. Et les affaires que nous avons soulignées, David dit dans 1 Samuel 17, 45 à 47, il dit comme ça, il dit à Goliath, toi tu peux venir avec l'épée, tu peux monstre avec moi avec l'épée, mais moi je monstre avec toi au nom de l'Éternel, je monstre contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Et ça qui ne nous a pas oublié, vous autres, un grand combat, quand nous engageons, nous ne nous a pas oublié, vous autres, qui ne va pas combattre contre la chair, contre le sang, nous combattons contre l'autorité, et bien sûr, nous allons combattre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier jour. N'oubliez dans 2 Chroniques 20. Merci Seigneur. Ah, merci pour l'esprit. Alléluia. 2 Chroniques 20. Et nous aussi, vous allez faire pareil. Comment ça va nous prendre là, vous êtes final combat. Nous aussi, nous allons aller de la même manière. Ok? Jésus-Christ, il y a tout ce qu'il nous demande en son nom, nous pouvons gagner. Si nous demandons une grande victoire en son nom, nous pouvons gagner. Et bien sûr, nous ne pouvons pas avoir une grande victoire si nous allons engager un grand combat. Yes. Amen, alléluia. Amen. Et nous, c'est un grand bon Dieu, nous ne pouvons pas engager plus de un petit combat. Nous allons engager un grand combat parce que nous bon Dieu est grand. Nous avons un vis grand, un vis grand. 2 Chroniques 20, 15. Deux Chroniques 20, 15. Qui dit là? Il dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Qu'il dit, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Il dit encore, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera l'Éternel. Amen, vous êtes. Pareil, vous êtes à un moment-là, comment Dieu fait parler, ok, fait parler. De même, vous êtes aujourd'hui, Dieu ne dit pas inquiétez-nous. Pas inquiétez-nous, engagez-nous dans le mal combat. Pas être incapable, parce que c'est lui. Ok, c'est lui qui peut combattre l'adversaire. Ok, vous autres? Est-ce qu'il vous connaît, vous autres? Dans nos actions, il faut faire monter une réaction. C'est ce qui va arriver.
Pour nous, action, nous pouvons faire bon Dieu une réaction. Et c'est ce qui finit d'arriver là. Ok? Bon Dieu dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ok? Nous, action, ok? Il y a même bon Dieu réagir. Et c'est ce qui nous fait trouver, comme nous venons lire dans 2 Chroniques 20, 15. Ok? Nous avons un combat qui nous fait combattre dans le passé, vous autres. Et vous préparez nous, pour nous capables d'être plus forts dans le présent. Ce qui est important. Vous saisissez-moi là? Nous combattons du passé. Ok? Nous préparons nous, nous capables d'être plus forts, ok? Pour le présent. Et nos combats du présent, nous préparons nous à être plus forts dans le futur. Amen? Ok? Merci Seigneur. Ce qui nous a fait, vous autres, c'est qui vont commencer eux. Nous ne pas payer pour affronter le Goliath. Nous ne pas payer pour affronter le Pharaon. Vous autres, nous avons accompli un grand dessin avec maman Jésus, vous autres. Ok? Un grand combat quand nous engagons nous, qui peut faire bon Dieu réagir et bon Dieu même pour de nous une grande victoire. Et à ce moment-là, vous autres, ce qui est bon là-dedans, c'est en même temps quand nous avons une grande victoire, nous pouvons glorifier bon Dieu dans une grande dimension et nous pouvons honorer bon Dieu. Vous êtes dans une grande dimension. Le bon Dieu, vous êtes, il mérite la louange, la gloire et l'adoration. Et à chaque fois, vous êtes, qui nous gagne un combat, un grand combat, c'est une grande gloire qui nous donne le bon Dieu. Ok? Parce qu'il avait bien le combat, mais la personne qui est capable de faire face au bon Dieu. Ça y est, pourtant, nous sommes capables de comprendre. Ok? Malgré le combat, malgré le souffrance, malgré le tristesse, le douleur, le décoration, nous ne nous avons pas abandonné. Ok? Nous ne nous avons pas abandonné. Nous lisons dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. De Corinthiens 12, le verset 9, 10, qui dit dire, il m'a dit, ma grâce te suffit. Il y a un moment où nous trouvons que Paul est un peu affaibli, ok? Ok, il est bien inquiété, il dit, mais là, nous faisons bon Dieu. Mais qui bon Dieu dit? Des fois, nous ne pouvons pas nous sentir nous faibles, nous sentir nous découragés. Mais vite, tout le monde dit, même là, à un moment-là, que bon Dieu plie encouragement encore. Ok? C'est comme ça. Et il m'a dit, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Vous savez? Ça veut dire qu'il nous est arrivé qu'on encourage un chrétien. Parce qu'il déroule le moment. Ok? Un moment, nous a trouvé l'internet quelque part, un dessin, pour nous montrer nous qui est mort dans le désert. Ok? Mais à un moment, nous trouve capable, pour vous donner un exemple, nous trouve capable de marcher à travers le désert. Mais à un moment, quand là, le soleil est à plein, peut-être en plein midi, ok? Nous trouvons ici des pas. Et arrivé à la destination, quand l'homme de Dieu, il est en bas, il est derrière, il trouve ici des pas. Il dit, bon Dieu, mais tu ne laisses pas tout seul. Bon Dieu, tu es non, gosse. Ça, par là, c'est pour s'oublier, ça. C'est pour pas ça. Parce que quand tu fais les lacs, qui montent pour toi. Amen. Alléluia. Qui est important pour Dieu. Parce que tant que nous sommes capables, si tant que Dieu nous est capable, mon Dieu laisse nous. Mais quand mon Dieu peut agir avec puissance, dans un moment de faiblesse, parce qu'il connaît vous que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Dans le moment où vous pensez, vous pouvez gagner la défaite, vous ne pouvez pas décourager, pas moi dire vous nous actions, faire réaction pour Dieu. Amen, alléluia. Qui est important pour eux. Mon Dieu, comme ça, ça parler là, c'est mon pas, parce que dans un moment que tu fais, tu vas finir décourager, tu vas continuer à avancer. Moi, je trouve de la capacité, c'est moi qui vais combattre pour toi. C'est pour ça que mon Dieu, comme ça, ne pas décourager. Allez, ce n'est pas nous qui vous combattre, c'est mon Dieu qui vous combat. Merci Seigneur. Alléluia. Combattez avec foi et nous allons combattre agressivement. Amen, amen. Nous lisons dans Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, 12. Qui bon Dieu dire? Il dit comme ça. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé. Et ce sont les violents qui s'en emportent. Ce n'est pas mal qui mange à la lésère, qui dit moi, on va combat les vous êtes nous, vous êtes un grand combat, parce que le diable, vous êtes.
Le diable pas fait sommer. Le diable travaille à soi les autres. Et le diable pas fait vivre petit, mais le diable fait vivre grand. Laissez l'église, vous amènez tout le monde dans l'enfer. Mais si le diable vous il attaqué vous de façon efficace de ce côté. Nous, en tant que chrétiens, qui commence à nous aimer en engagement dans un grand combat. Parce que Satan, il peut venir, et puis il monte sur le front, et puis il finit engagé sur un démon pour attaquer dans une grande dimension. Et nous, si nous ne pouvons pas vous faire face dans une grande dimension, nous, si nous pouvons dire, et nous allons faire le séance, vous pouvez dire. Beaucoup d'âmes, beaucoup de qui prend, ban nation qui prend encore converti. Mais Jésus-Christ est comme ça, allez, faire une nation une disciple. C'est un combat, c'est un grand engagement ça. Amen, vous autres. Et c'est ça lien pour toi, vous êtes capable de viser grand, vous autres. Nous attaquons, combattre avec foi, agressivement, violemment contre l'adversaire. Vous voulez dans 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Merci Seigneur. 7 à 8. La Bible dit nous ça, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, amen, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Bon Dieu finit de nous un esprit de force. Si bon Dieu finit de nous un esprit de force, nous devons prendre l'esprit là, nous prenons l'esprit là, nous engagons parce qu'il demande bon pas de nous l'esprit de force pour nous capables de chômer la case, nous assiser, nous viser bas. Bon Dieu donne nous un esprit de force. Et nous avons appris, si nous connaissons qui l'esprit bon Dieu, il faut l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Nous avons venir arriver à comprendre, est-ce qu'il nous croit que l'esprit saint est assez fort pour affronter l'adversaire. C'est ça le point. Si nous disons ça, ça l'esprit de force, ça peut-être n'est pas assez au niveau pour combattre l'adversaire, nous pas trister le Saint-Esprit. Mais nous connaissons que le Saint-Esprit est suffisamment fort pour combattre contre l'adversaire et pour détruire toute la domination de l'adversaire. Amen. Si nous disons ça, bon Dieu fait de nous, si nous connaissons, nous faisons l'esprit de force, et nous engageons à un petit quelque chose, ok? Mais il n'est pas bon, pas bon bon Dieu. Nous faisons l'esprit de force, nous avons fait une grande victoire, engageons à un grand combat. Merci Seigneur. Ok, nous relions encore. Ok? Ok, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Verset 8 dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Amen. Romains 8. Romains 8, 15. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Ok? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen, vous autres? Nous pas fin gagner un esprit. Vous autres? Nous pas fin gagner un esprit de servitude. Pour nous encore rester dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour laquelle nous crions Abba Père. Pour même l'équilibre de nous là. Nous pas capables appelle bon Dieu Abba, nous appelle bon Dieu Dieu désormais, le Dieu qui fait un grand combat. Ok? Ok? Et nous l'appelons Abba Père, et puis nous avons dit ça un petit combat. Là, Paul dit bien. Ok? Quand nous avons verset 15, il dit comme ça, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore de la crainte. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour laquelle nous crions Abba Père. Amen, nous autres? Nous crions bon Dieu Abba Père quand nous engageons à un grand combat parce qu'il a dit que nous ne nous a pas craindre. Nous ne nous a pas peur. Merci Seigneur. Alléluia. Et le verset 37, dans le même, dans Romains 8 même, il dit comme ça, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous plus qui vainqueurs. Même nous pour engager nous dans un grand combat, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus qui vainqueurs. Ok? C'est ça une parole qui fortifie nous, qui encourage nous. Vous connaissez que la victoire est déjà en poche. Nous ne pouvons pas dire. Merci Seigneur. Alléluia. Bon Dieu n'est pas capable de servir des gens qui abandonnent en moitié chemin. Ok? Bon Dieu n'est pas capable de servir des gens qui combattent à la légèreté. Parce qu'il fait sur l'esprit, un esprit de force. Ok?
Si nous gagnons, bon Dieu, c'est un monde qui a envie de servir de façon agressive et violemment contre l'adversaire. Il n'est pas capable de prendre des gens qui meurent, c'est mon vous êtes. Amen. Nous sommes tellement de gens qui nous expectent le combat. Nous sommes tellement de chrétiens qui grammatent nous lever, nous disent que nous connaissons pour le combat là. Et nous prêts. Vous connaissez des gens qui le dit? Qui avertit, il vaut mieux que qui dit ça. Ok? Si un chrétien il connaît qu'il peut vivre dans la vie de combat, ok? Il faut plus efficace qu'il dise du monde qui pas averti. Amen. C'est un monde sentinelle. Un sentinelle, tout le temps, il veille. C'est la Bible qui nous veiller, prier. Nous devons veiller, nous devons attendre. Parce que la Bible dit nous que le diable il vient venir malionissant pour détruire, pour tuer, pour égorger. C'est-à-dire que nous devons mettre dans la tête, nous devons prêts pour nous, nous connaissons que le diable il vient pour attaquer et nous restons de God. Et nous attendons qu'il prenne le combat. Amen, vous savez? Nous prêts pour combattre. C'est ça que la Bible dit nous a fait. Ok? Ce qui nous arrive à comprendre, c'est que nous, nous arrivons à comprendre que nous, nous en combat, nous ne pas là pour finaliser là. Parce que la Bible dit nous le chemin, ok, qui mène vers le ciel, il est difficile, il est étroit, il est resserré. Mais il y a beaucoup de monde pour un chrétien, Dieu sur nous, hein, Jésus-Christ, vous êtes capable devant nous, pour penser à l'aise, mais il n'y a aucun problème. Nous, nous pouvons être surpris. Ok, vous êtes? C'est un tabel papa tout le temps la peine pour une ruine soudaine. Si au point qui là commence à la lézère, qui au pas croire qu'il a baissé peut veiller, pour détruire. Un coup pour une ruine soudaine. Tout chrétien, nous arrivons à comprendre, qui nous en combat. Nous la vie, c'est un combat. Nous la vie chrétienne, c'est une bataille. Et la Bible dit nous aussi. Dieu dit comme ça, celui qui met la main à la charrue et regarde dans l'arrière, il n'est pas digne. Il n'est pas digne même pour le royaume. Parce qu'il y a quelqu'un qui va combattre pour la gloire de Dieu, il va mériter le royaume. C'est Jésus dit prends la croix sur moi. Ok, si tu vas prendre la croix sur Christ, tu vas capable d'avoir un accès au ciel. Amen. Nous devons combattre pareil. C'est pourquoi il y a un choix, Jésus dit comme ça prends la croix sur moi. Nous devons combattre pareil comment Jésus-Christ se combat. Nous devons combattre comment Jésus, nous devons combattre avec Jésus. Amen. Jamais vous êtes noirs sans Jésus-Christ. Luc 10. Luc 10. Verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, et aussi là, la dire, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est une grande parole d'encouragement. Hein? Dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il vient de nous le pouvoir pour mordre sur le serpent et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Merci Seigneur. C'est l'encouragement. Bon Dieu vient prévoir toutes choses pour nous. Nous venons trouver sur la Pentecôte. Ok? On a fait recevoir quel esprit? Recevoir une puissance, l'esprit de puissance. Et à ce moment-là, quand l'église commençait, et nous, quand nous trouvons, est-ce que nous faisons partie de l'église qui vient déjà commencer sur la Pentecôte? Ok? Est-ce qu'il nous capable que l'esprit qui vient donner sur la Pentecôte, c'était juste pour l'époque de l'église apôtre, quand nous en dehors à l'époque là? Non, nous faisons partie de l'église depuis le jour de la Pentecôte. Et même puissance, bon Dieu met encore à la disposition de son église. Ok? C'est important. Ok? Et nous trouvons, quand nous sommes dans Acte 9, 22, ok? Nous lisons dans Acte 9, 22. Acte 9, 22. Est-ce qu'il se croit que c'est facile pour Paul pour pouvoir faire face à la pharisien? C'était pas facile, vous autres. Est-ce que vous connaissez Paul, chaque fois qu'il Paul pour dégoûter des moments de pharisien, il risque la mort. Ok? Parce que c'est pas pour jouer là-bas. Ok? C'est pas pour jouer. Jésus même dit comme ça, s'il dit bon rien, ben là, on va faire une prière pour lui. Ok? Nous, tu vois, c'est qui commence à cause de souffrance, nous vous endurer. Mais Paul va faire une prière, vous autres. Qui l'a dit nous là? Qui nous trouvait dans Actes 9, 22? Ok? Il disait comme ça, cependant,
se fortifier, Paul, ok, se fortifier de plus en plus. C'est qui est important de comprendre qu'un chrétien, plus nous pouvons persévérer, plus nous pouvons vivre de jour en jour, qui nous arrive, nous pouvons fortifier de plus en plus. Mais nous, beaucoup de chrétiens, vous êtes, commencez tout feu, tout flamme, commencez bien fort, nous, la vie chrétienne vraiment enflammée, mais quand nous ticket, nous pensons payer, vous êtes, nous pensons payer, ça, longe au bon Dieu là, vous êtes. Ok? Mais là, Paul dit nous comme ça, ok? Ok, Paul dit nous comme ça, qui de plus en plus, ok? Il est fortifié. Il dit là, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Vous comprenez qu'il Paul participe à causer. Les petits causés pour démontrer que Christ, Jésus est le Christ, mais aussi il y a beaucoup de miracles qu'il fait. Ok? Paul fait une vise loin, parce que Paul, pour des bouts de commandes pharisiens, c'était un grand engagement. Amen. Et c'est important pour nous aussi pareil, ici, nous sommes capables de vivre pareil comme Paul, à faire face à un engagement de grande dimension, nous sommes capables de monter de grande gloire. Ok? Qui ça, moment, qui Paul fait une victoire, c'est Dieu qui est honoré dans son ciel de gloire. Ok? Dieu finit de glorifier. Ok? Nous sommes capables d'être beaucoup de monde pour découvrir nous. Donc Jésus-Christ a beaucoup de difficultés. Soit les gens qui délivrera aucun prophète, il ne parlait pas de bienvenue de son propre patrie. Jésus-Christ fait une guerre beaucoup de découragement. Jésus-Christ fait une guerre beaucoup d'abandon, de critique. Plusieurs du monde sont capables de décourager pareil. Plusieurs du monde, peut-être beaucoup du monde sont capables d'abandonner nous, critiquer nous, décourager nous. Quand ça a été le cas de tout bonhomme de Dieu. Ok? Nous devons attendre. Ça va nous cela par nous. Ok? Ça va arriver. Ça veut dire que le combat que nous faisons dans le passé, il faut fortifier nous pour le présent. Et le combat du présent, il faut fortifier nous pour le futur. Merci Seigneur. Ne soyez pas surpris de la difficulté que peut-être nous sommes capables de rencontrer. Mais nous devons continuer à persévérer par l'esprit, avec persévérance, avec la foi, dans la puissance. Vous lisez 1 Corinthiens 2, 3, 4. 1 Corinthiens 2. Il dit moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit. Le capital, c'est l'Esprit Saint, et de puissance. Okay? Malgré qu'il Paul est capable d'être l'état de faiblesse et de crainte, de tremblement. Et ma parole et ma prédication, malgré qu'il est dans un moment difficile, vous autres, ne pas tirer ce bon discours, ce bon prédication, pas tirer pause de bonne sagesse de ce monde, mais de bonne démonstration de l'esprit. Des fois, nous, quand nous avons un moment de crainte, nous disons, elle va pose mon Dieu, nous pose une question qui vraiment fait du bon plaisir. Nous disons à l'église, bonne parole qui l'église a envie content. Dans n'importe qui moment, quand pas un moment difficile, un moment de faiblesse, un moment de crainte, peut-être l'église pour dévier si on cause la vérité. Non, on dit que nous affronte l'adversaire, cause la vérité. Quand nous cause la vérité, c'est à ce moment-là qu'il affronte l'adversaire. Amen. Même dans le ministère, ok, ou pas découragé, même vous ressentez peut-être un sentiment de faiblesse, un moment de découragement, mais appuyez-vous dans l'Esprit Saint, bon Dieu pour de nous, aux victoires. Engagez-vous, comment dire, nous actions pour amener une réaction de la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ceux qui persévèrent avec persévérance verra. Nous avons le mot persévérance. Nous divisons ça mot là en deux. Persévérance. 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 Après nous pour nous retrouver. Pareillement le peuple, quand on dit tu as l'armée, allez pas payer. Ce n'est pas eux qui vous combattent, c'est moi pour moi. Donc moi pour combattre eux. Allez, persévérer veut dire aller, après je vous trouver. Amen. C'est très important. Ok? Vous connaissez bien souvent vous autres, comme un homme de Dieu, qui c'est un signe que nous sommes capables de comprendre. Dès qu'il nous fait prendre l'engagement, vous autres, ok, pour servir bon Dieu, quand nous mettons un blocage, c'est comment nous rebloquons nous. Quand nous mettons une difficulté pour mettre obstacle devant nous,
le Dieu infini connaît qui c'est nous-mêmes qu'on peut choisir. Et c'est nous-mêmes que le diable peut remettre le bâton parce qu'il les connaît, nous allons danser pour lui.